envie du matin. Il y a très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et j'avais envie de partager avec vous une petite fabrication d'embellissement. Parce que je me suis amusée et que voilà, je me suis dit que ça pouvait peut-être donner des idées à certains d'entre vous. Quelque chose de très simple et opération zéro déchet. Je vous montre vraiment la façon dont je travaille, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, mon bureau est en grand bazar. J'aime bien avoir tout un tas de petites choses à côté de moi et ça m'a donné l'idée de faire cette petite vidéo et de faire ces embellissements. Donc, ne regardez pas trop. Je vais essayer de pousser pour dégager l'espace parce que je sais que c'est pas toujours agréable de regarder une vidéo quand c'est le grand bazar. Mais c'est la façon dont je travaille. Donc, ne m'en voulez pas. Et puis, c'est vraiment, voilà, spontané. Donc, on va faire des paperclips. Des paperclips tout simples et opération zéro déchet. Donc, j'ai pris un papier que j'ai imprimé à la maison qui vient d'un kit de Bohemian Crafting. Alors, je vous conseille vraiment d'aller sur sa chaîne. J'essaierai de mettre le lien en description de la vidéo. C'est une femme que je trouve extraordinaire, qui est très simple et qui fait des merveilles, qui a de l'or dans les doigts. Et tout ça avec une envie de partager vraiment un esprit vraiment que j'aime beaucoup. Voilà. Elle a aussi un Patreon. Je vous conseille de vous y abonner. Elle offre beaucoup d'imprimables, etc. Et voilà. Enfin, moi, je me régale à la regarder travailler parce qu'elle est toujours enjouée et elle a plein de très très bonnes idées. Je m'arrête là parce que je voudrais essayer de faire un peu quelque chose d'assez rapide. Donc j'ai coupé avec une perforatrice de 4-5, mais ça peut être tout autre chose, ça peut être un rectangle, ça peut être ce que vous voulez. Des ronds. J'en ai pris 2. Voilà. Qui sont ici. Non, qui sont ici. Voilà. Je suis venue mettre de l'encre. Alors je prends la vintage photo. Voilà. Et je viens simplement, hop, ancrer les bords, ancrer derrière, parce que comme c'est un paperclip, quand on va superposer les deux comme ceci, et qu'on ne va coller que en haut, ici ça peut se voir, tout ça, je préfère mettre aussi de l'encre au dos. Donc moi je choisis de mettre les chiffres, là il y a des chiffres, donc de façon à peu près droite. Voilà. Et je vais venir, dans un premier temps, coller mon trombone qui fait 5 cm. C'était des trombones enveloppés de plastique. J'ai enlevé le plastique de couleur et j'utilise le trombone comme ceci. Je viens le positionner et le coller alors à la super glue parce que ça reste du métal. Donc ça me permet d'avoir quelque chose qui va bien tenir. Enfin, j'espère, je pense. Voilà. Tout en haut, juste de façon à ce qu'il y ait la petite boucle qui dépasse. Et je viens le positionner, que ça ne dépasse pas en bas et que ça soit à peu près centré. Voilà. Ça, c'est la première chose que je fais. Je prends un petit chiffon hop, ici pour un... Voilà, une fois qu'on a fait ça, et qu'on n'a pas collé son papier sur la plaque de travail, je prends celui-ci et je vais venir le décorer. Alors j'avais sur ma table sur mon bureau, une découpe qui était ratée, parce qu'il y a eu différents décalages, et je me suis dit, ça pourrait faire quelque chose de sympa, si on les découpe en individuel. Voilà, donc je choisis de venir décorer ce paperclip avec ça. J'enlève les découpes ici. On fait tout en direct, hein. Enfin en direct, façon de parler. Alors je fais très peu de vidéos parce que
Techniquement, je ne suis pas très douée. Et le montage c'est très compliqué pour moi. Après, si ce genre de vidéo peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, j'essaierai d'en faire de temps en temps. J'essaye toujours je voudrais ne pas être trop longue. Parce que je sais que je parle beaucoup, et souvent je n'y arrive pas. Alors là, je vais essayer de faire court. C'est vraiment pour une petite déco. Après, voilà, hein, voilà, c'est un petit partage du dimanche. Un partage plaisir. Voilà, j'ai mon petit que je viens ancrer. Là. Je rebouche mon encre. Ensuite, vous avez certainement vous savez, les pochettes qui servent à... on trouve ça à Action. Souvent, on s'en sert pour protéger les cartes. Elles sont comme ceci au départ. Voilà. Donc, je suis venue prendre ces pochettes et vous prenez si vous avez, bien sûr, un feutre à alcool. Là, j'ai choisi une couleur, ce sont des spectrums noirs, mais tout autre. Et je suis venue appliquer de la couleur comme ça, manière de... pour l'effet vintage, bien évidemment. Voilà, vous faites ça simplement et vous laissez sécher. C'est très rapide, en séchage, il n'y a pas de tout souci. Donc j'en avais déjà une de faite. Au toucher, vous sentirez là où vous avez mis le feutre, vous prenez l'autre côté parce que le brillant viendra, enfin la couleur ressortira mieux si on s'applique de l'autre côté. Ensuite, je suis venue prendre de la Stazone. Alors, de la Stazone parce que avec, vous avez certainement des petits tampons. Stazone parce que c'est une encre indélébile et qui va adhérer sur les surfaces non poreuses. Donc là, qui va tenir à notre plastique. Si vous utilisez de la Versafine ou de la Distress, ça ne tiendra pas. Donc, l'avantage de l'encre Stazone, c'est son principal avantage, c'est d'adhérer sur ces surfaces. Donc, je fais mon petit tamponnage. Pareil, je vais laisser sécher. Ça ne prend pas très longtemps, mais c'est indispensable. Si on ne veut pas... Voilà, j'ai un petit papillon. Donc cette pochette plastique va me servir de film pour mon petit négatif là. Je vais mettre ici un petit peu de colle. Hop, si elle veut bien sortir de son... Voilà, un petit peu de colle tout autour. Hop. Je choisis la position qui me convient, mon petit papillon. Alors, je vais lui prendre quand même ses antennes, un petit peu de texte sur le côté. Voilà. Alors, j'essaye de faire attention parce que là, il ne doit pas être tout à fait sec, même si ça sèche assez vite. Voilà. Et je viens découper tout autour. Je ferme mon encre. Pour faire mon petit négatif. Là. Je crois que je ne l'ai pas
couper très très droit mon petit négatif. Mais comme on est sur du vintage, c'est pas très très grave. Hein, vous m'en voudrez pas. J'ai un gros défaut aussi, c'est que je ne sais pas travailler vite. Voilà, on a un petit négatif. Donc je viens prendre mon autre cercle. Et voilà, je viens voir comment je peux... Alors sur mon bureau, j'ai aussi un morceau de gaz que je suis venue ancrer. Et je me dis, bah tiens, ça peut faire un petit truc sympa, un petit plus. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup... C'est dans les détails que j'aime bien travailler. Les petites choses qu'on ne voit pas forcément à première vue, mais qui existent. Je prends un petit peu de colle. Là, c'est de la colle à tissu action. Hein. Hop. Oh, qui s'est bouché parce que je ne l'ai pas refermé. Là, un petit peu de colle. Alors, comme c'est de la gaze et qu'il n'y a pas... Pour pas que les petits fils s'échappent, je mets un petit peu de colle partout. Et ma foi, je me dis que je vais le positionner comme ça. Je sors un petit peu du cadre parce que j'aime bien. Pas de beaucoup, mais un petit peu. Mon petit papillon, ben, je vais venir le coller. Alors là, je vais utiliser du double face. Qui est ici. Alors l'inconvénient du bureau en bazar, même si moi je ne sais pas travailler autrement, c'est que vous cherchez tout le temps quelque chose. Et donc vous perdez vraiment beaucoup de temps. Donc on fait son petit collage. Alors le scotch double face, ça adhère très bien, mais il faut vraiment l'écraser avant de venir le positionner et après. Donc, là, moi je vais le positionner, j'ai pas envie qu'il soit droit. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Et pareil, je viens écraser. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre à cette petite chose? Alors pareil, voilà, moi j'aime bien faire ça. Chercher sur mon bureau des petites choses qui pourraient convenir. Alors, est-ce que ça pourrait le faire? C'est un peu gros. C'est un peu gros. On va chercher autre chose. Ça aussi, c'est un peu gros. Mais qu'à cela ne tienne, on va couper cette petite étiquette. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, on va lui mettre un petit peu d'encre. Je viens la coller. Je ne sais pas si je la mets en haut ou en bas. J'en pensais. Oh, je vais la mettre en haut. Tiens, voilà. On va la mettre en haut. Est-ce qu'on met autre chose? Oh, je pense que déjà, ça suffit. C'est pas... Je viens prendre ce bout-là. Et mettre... Alors, je vais remettre un tout petit peu de super glue juste sur le... Voilà. Sur le métal. Et ici, je vais mettre un brin de colle de ce côté-ci, au milieu,
et de ce côté-ci. Descendez pas trop bas, parce que sinon votre paperclip, ça va pas être super. Voilà. Alors, on se met bien en face. Hein. Et on vient faire adhérer tout ça. Ça va permettre au trombone hein, d'être bien fixé. Vous voyez, j'ai dépassé un petit peu. Tant pis, c'est trop tard. Ils ne sont pas exactement en face. Mais comme en scrap, rien n'est grave. Si on veut éliminer un petit peu cet effet, hop, on remet un petit peu d'encre. Et voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai sur mon bureau? Ah, ben j'ai un petit bout de carton ondulé. Je viens ici enlever l'aspect droit parce que moi, j'aime pas trop. Après, c'est un embellissement, enfin, cette façon de faire, entre guillemets, qui s'adapte à tous les styles. Hein. Vous pouvez tout à fait le faire en shabby, en vintage, en steampunk, en ce que vous voulez. Hein. Et à ce moment-là, ben, au lieu de mettre du carton ondulé pour le shabby, on choisira une jolie dentelle. Au lieu de mettre un papier, comme j'ai choisi, ben, vous choisissez un papier dans des tons... rose, poudré, etc. Tout s'adapte. Je viens passer aussi ma petite languette ici à l'encre, devant, derrière. Là. Je vais venir le passer dans mon petit trou ici. On peut le faire avant, hein. C'est que là j'ai choisi de le faire après, mais... on peut le faire avant. Voilà. Alors au niveau de la hauteur, après, ben, vous choisissez ce qui vous plaît le plus. Un bout de colle. Voilà. Alors c'est un peu long, moi je trouve. C'est pas grave, on coupe. Là. Et voilà, vous avez un paperclip. Alors, j'ai trouvé ça dans un livre que j'ai acheté en vide-grenier. Je le trouve magnifique ce billet. Bon, ces délires, ils sont passés à l'euro, n'a plus de valeur. Hop. Et on vient comme ceci. Je vais y arriver, hein. On n'a pas collé en dessous. Voilà. Hop. Et voilà. Ça vous fait un petit embellissement que je trouve, ma foi, assez sympathique. Et comme on est opération zéro déchet, vous avez fait vos découpes dans votre papier. Là. Je me suis dit, c'est dommage de ne pas profiter de ces jolis ronds. Donc, hop, en voilà d'autres. Bon, on va prendre ceux-là. Vous voyez, j'ai découpé des ronds. Donc ici, je vais en récupérer 2. Alors, vous pouvez en récupérer 1, vous pouvez en récupérer 3, vous pouvez en... ce que vous voulez. Hein. J'essaye de m'aligner sur ma plaque là pour essayer de faire quelque chose de droit. Même si on n'est pas... Voilà. Alors, comme j'ai choisi... Alors ça, c'est mon toc là. Comme j'ai choisi les plaques dans ce sens-là, ça sera une pochette verticale. Si vous choisissez ici dans ce sens-ci, ben, ça sera une pochette horizontale. Donc là, on est à peu près pareil des deux côtés. Je crois qu'il faut que j'en enlève un petit peu là. Si on veut que
ça soit la même taille de chaque côté, ce qui n'est pas non plus obligatoire. Je viens ancrer, ah non, avant, je viens faire, parce que c'est plus joli je trouve, ça sera plus fini, les coins arrondis. Alors là c'est une perforatrice qui fait différents arrondis. Je choisis le plus petit, parce que comme je suis sur une petite pièce, je trouve que ça sera plus fini. Voilà. Un peu d'encre vintage. En fait, c'est le même principe, sauf que le papillon. Mais là, je vais l'utiliser en pochette transparente. Alors, vous choisissez suivant là où vous souhaitez la mettre. Dans votre album, dans votre junk, dans ce que vous voulez, ou dans rien. Hein, ça peut aussi... J'avais une chute de papier, mais ben voilà, elle est trop petite. Oh, il doit bien y avoir une autre chute par là. Je suis toujours... Alors ça, ce ne sont pas des chutes, mais ça peut être sympa. Ça, c'est de jolis embossages que j'ai reçus lors d'un échange. Alors, qu'est-ce que je pourrais choisir? Je pourrais changer ça. Alors, je ne sais pas si ça donnerait la même chose, si ça donnera la même chose. Mais je vais essayer. Ah, j'ai oublié de vous dire, vous ancrez aussi l'intérieur des cercles. Voilà. Ça m'embête un peu, je sais pas. Alors, voilà. Ça peut être, votre fond peut être comme ceci. Mais j'ai envie de le garder pour autre chose. On peut choisir... Alors celui-là, qui est aussi... mais qui est en craft. En fait, c'est ça qui me plaît bien. Donc, je prends mes mesures... en laissant une toute petite marge. Enfin, je prends mes mesures, des mesures à bisto, hein. Une toute petite marge. Pareil, je m'aligne sur ma plaque. Si je choisis une ligne, ça sera mieux. Et je fais ma petite découpe. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, on n'est pas là sur du travail d'hyper précision, hein. On fait pareil dans l'autre sens. Arrondir les angles avec le même angle que tout à l'heure. Ah, cette perforatrice parfois, si on n'est vraiment pas au bien à l'angle, elle fait des petits défauts. Ce qui n'est pas très grave. Pareil, je viens ancrer. Ah, ça, c'est... Et là, j'avais envie... Alors, bon, là, il y a un embossage à froid. Ça peut être un papier, sinon tout simple. Hein. Et puis,
comme on est avec des plaques d'immatriculation, j'avais envie de donner une idée de voyage. Alors, pour donner une idée de voyage, on peut utiliser, par exemple, j'ai celui-ci qui me plaît bien, une map monde. Voilà, je la positionne, manière de voir que c'est une map monde. Et là, j'ai pris une encre, la grande expresso, pour qui est un peu plus, que ça soit un petit peu plus foncé. Voilà. Et là, c'est pas mal parce qu'avec l'embossage, on aura encore une troisième couleur. Puisque l'embossage va prendre davantage d'encre que les surfaces planes. Dans la mesure où on est en relief. Voilà. Vous voyez, c'est très simple, hein, pas... J'ai pas été là-haut. Alors, on va se remettre. Bien positionné. Peut-être que ça se verra pas, mais au cas où, je préfère... Et on va encore foncer tout ça. J'espère que je suis dans le champ. Voilà. Ensuite, je viens prendre de nouveau mon... Alors, comme en manipulant, on déplace les choses, vous sentez au toucher de quel côté vous avez mis votre feutre. Moi, c'est de ce côté-ci. Donc, je prends l'autre côté. Et je viens fixer ceci sur... j'ai dit que c'était dans ce sens-là. Voilà. Et donc, je vais mettre du double face là, là et là pour que ici, j'ai mon entrée de pochette. Donc, un double face là. Alors, celui-ci, c'est du très fin. Je vais peut-être le doubler en bas. Et je l'aime bien parce que il se découpe à la main. J'en ai un autre plus large, mais il faut le ciseau, tout ça. Bien faire adhérer son double face à sa surface de papier. Voilà, on vient enlever tout ça. Là. Et je viens me mettre là où j'ai mon encre. On vient faire adhérer aussi de ce côté-ci. Je me suis trompée. Enfin, c'est pas grave. Vous mettez du scotch double face des quatre côtés. J'ai psychoté. C'est sur l'autre partie qu'on ne mettra que sur trois côtés. Là. Alors, ce plastique, j'ai choisi les poches parce qu'elles étaient à côté de moi. Hein. Vous pouvez très bien prendre de l'acétate plus épais. Vous pouvez récupérer, alors dans les emballages, il y a souvent des fenêtres plastiques.
N'hésitez pas à les récupérer. C'est vraiment toujours utile. On peut faire plein de jolies choses avec les transparents. Quelle que soit la qualité du plastique, pardon. Et là, je mange mon papier parce que je n'y vois pas très bien. Il y a un contre-jour là qui me dérange. Bon, ça va, ce n'est pas dramatique. On va rectifier le tir. J'ai bien mordu. La lumière là est très difficile aujourd'hui. Je suis dans le sud de la France. Nous avons de la pluie. Et là, c'est vrai que je n'y vois pas très bien. Alors, je viens ancrer tout ça, puisque j'ai recoupé. Et voilà, c'est ici que je vais... Alors, j'ai fait une bêtise, évidemment. Il fallait bien que j'en fasse une. J'avais dit que je la mettais dans ce sens-là. Sauf que ma map monde, elle n'est pas du tout dans ce sens-là. Alors, où on dit que ça ne nous dérange pas. Et, mais je préférerais l'utiliser dans ce sens avec autre chose. Non, j'ai dit que je faisais vite. Hein. Donc, hop, on va l'utiliser dans ce sens-là. Ça fera un décor autre. Et puis, c'est tout. Je vous ai dit que j'étais pas habituée à faire des vidéos. C'est ça. Mais vous aurez compris hein, que rien n'est grave. Et là, j'en mets sur 3 côtés. Alors, essayez de... Donc là, il y en a forcément sur les petits côtés, puisque... Et comme je voudrais, moi, qu'on rentre par là, je vais mettre le scotch double face de l'autre côté. Voilà. Donc, on vient enlever tout ça. Si ça veut bien. Je viens me centrer à peu près et essayer d'être droite. Voilà. Voilà. Et on a une pochette. Alors, cette pochette, on va essayer de l'agrémenter un petit peu. Des fois, il ne faut pas forcément grand-chose. Hein. Alors, je choisis de prendre cette petite étiquette. Je vais... Alors, ça, c'est des petites éphéméras de Timoth. Alors, c'est plein de toutes petites étiquettes. Comme on va rester sur le voyage... celle-ci va être couverte entièrement par mon petit tag, donc il me faut le modèle au-dessus. Histologie, on n'est pas trop dans la thématique. Ah oui, je suis un peu... un petit peu... Non, je le dirai pas. Ah bah tiens, celle-là me plaît bien. Allez,
Je vois pas ce qui est écrit, donc ça va très bien. Voilà. Une petite étiquette que je vais venir coller. Alors, vous pouvez choisir où vous les mettez, hein, comme vous voulez, comme vous avez envie. Moi, je me suis dit que ça serait mieux. Oh, je peux la mettre en haut aussi. Oui, on va faire ça. Alors, je vais la mettre comme ceci. Sur mon petit tac qui n'était pas au bon endroit, je vais venir faire un petit tampon à la Versafine. Alors, si je l'ai rangé, ça m'arrive de ranger. Il est tout petit, hein. Hop. On va venir faire son petit tampon. Voilà. Je vais venir la coller, mais pas entièrement, et lui donner un petit peu de pli, là, un petit peu de manière qui est... Alors la Versafine, elle est très longue à sécher, d'accord? Moi, je la trouve longue à sécher. Peut-être parce que je suis trop impatiente, mais je la trouve longue à sécher. Donc, ce que je vous conseille, enfin, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de l'embosser à chaud. Dès qu'elle est... ça adhère très bien. Donc ça, je ne vais pas le mettre droit non plus. Voilà, un petit peu de travers. Et j'avais fait rouiller des petites pinces. Et ce que j'aime bien, c'est que sur certaines d'entre elles, il y a un petit mousqueton, enfin, crochet. Ouais. Et donc, si je viens mettre ça ici, là, je vais prendre une petite pince et je vais venir serrer. Hop là. Voilà. 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 Et à mon petit crochet, on va lui trouver une petite breloque. Je vais fouiller dans mon bazar. On devrait bien trouver quelque chose. Bon. Alors, j'ai ça sous la main, mais ça pourrait être une petite médaille, un petit... Alors, sur les... J'en ai fait d'autres. Hein. Donc, ça, c'était dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va rentrer notre... Allez, j'aime bien mon billet, là. On va le rentrer par en haut. Voilà, ici. Je vais y arriver. Décidément. Voilà, on va le rentrer comme ça. Donc là, j'ai mis une petite médaille. Ici, j'avais mis quoi? Un W, parce que ça traînait par là. Et là, ben, j'ai un petit engrenage. Alors, je vais mettre un petit engrenage. Je suis fan des engrenages. Voilà. Et voilà, vous avez un petit embellissement. Je l'ai mis à l'envers. Hop, alors on va le sortir et le changer. Voilà. Comme ça, il se positionne mieux. Et ici, ben voilà, vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Ça peut être des photos, ça peut être voilà, ce que vous avez envie. Mais merci de m'avoir suivi. Puis j'espère que voilà, ça vous a plu. Et si vous avez envie d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le dire. Merci beaucoup. Bon dimanche. Au revoir.